Alors, parlons des marchés financiers et de la réalité économique et des liens entre l'information qui est divulguée par les autorités financières, les entreprises, tout ça, et les marchés financiers. Donc, souvent, vous allez entendre en finance, là, it's priced in. Donc, ça veut dire que l'information est dans le prix. C'est-à-dire, ce qui est anticipé pour le futur, c'est déjà intégré dans les prix. Alors, il n'y a rien de plus vrai que ça en ce qui concerne les marchés financiers. Donc, le marché obligataire, le marché monétaire, le marché des changes, les marchés des actions en général, tous les marchés financiers, tout ce qui est financier qui peut s'ajuster très rapidement en termes de prix, là, je veux dire, s'ajuste effectivement très rapidement, basé sur de la nouvelle information. Donc, et ça veut dire qu'il y a une différence entre de la nouvelle information et une annonce. Donc, par exemple, si une banque centrale, mettons, tout le monde anticipe qu'elle va annoncer qu'elle va se lancer dans un programme d'assouplissement quantitatif, puis de création monétaire, puis d'achat d'actifs financiers, mettons que ce n'est pas encore annoncé, mais tout porte à croire que c'est ça qu'il va annoncer dans une semaine, mettons. Alors, probablement que ce qui va arriver, c'est que dans les actifs financiers, ces anticipations-là qui sont probablement correctes, c'est-à-dire adéquates, là, à peu près adéquates, bien, ils vont refléter cette information-là déjà. Et donc, si la Banque centrale annonce effectivement, donc rendu le jour de l'annonce, si la Banque centrale annonce effectivement un programme qui est à peu près un programme de relance, on va dire, comme un programme de création monétaire, puis d'achat d'actifs financiers, puis de baisse de taux d'intérêt, tout ça, qui est à peu près de l'ordre de grandeur de ce qui était déjà anticipé, alors, ce qui va arriver, c'est à peu près rien. C'est-à-dire que les actifs vont s'être déjà ajustés à cette annonce anticipée-là. Donc, dans ce cas-là là, que je donne, les gens auraient anticipé, par exemple, des achats massifs d'obligations fédérales, mettons, à 10 ans, on va dire. Et donc, ils auraient déjà acheté des obligations fédérales à 10 ans, ce qui aurait fait augmenter la demande, ce qui aurait fait augmenter les prix des obligations fédérales, ce qui aurait déjà fait baisser les taux d'intérêt en général, n'est-ce pas? Parce que les prix et les rendements vont... les rendements, et donc les taux d'intérêt vont en sens opposé, n'est-ce pas? Et donc, si la Banque centrale, si les gens anticipent que la Banque centrale va annoncer un programme massif d'achat d'obligations fédérales, ce qui aurait pour effet sur le coût, là, lorsque la Banque centrale va le faire concrètement, d'augmenter le prix des actifs, bien, l'ajustement de prix va s'être largement déjà fait. Évidemment, il y a toujours un petit ajustement concret lorsque la chose arrive concrètement, c'est-à-dire lorsque la Banque centrale, mettons, se met concrètement à acheter des obligations fédérales, tout ça, ça a quand même un petit effet, c'est sûr. Mais c'est surtout via les changements d'anticipation basés sur les changements d'ensemble d'informations que les changements de prix se font dans les marchés financiers. Est-ce que ça veut dire que la théorie économique et tout ce qui est prévu par l'économie, en théorie économique, par les modèles, vaut rien? Non. Les prix vont s'ajuster basés sur ce que le modèle dit qui va arriver, mais c'est juste que ça va arriver avant. Donc, prenons un exemple. Pour ceux qui connaissent le modèle ISLM, pour ceux qui ne connaissent pas, ce n'est pas grave, là. OK? Donc, pour ceux qui connaissent le modèle ISLM, on a deux courbes dans le modèle ISLM. Donc, soit on présente la courbe LM des fois comme ça, des fois horizontalement. Bon, ça n'a pas vraiment d'importance là, pour la fin de la discussion ici. Donc, ce qui arrive dans le cas du modèle ISLM, et ce n'est pas une capsule sur le modèle ISLM, c'est pour montrer ce que je veux dire par les anticipations et tout ça. Donc, ce que le modèle ISLM propose comme effet, par exemple, d'une expansion fiscale donc, ou budgétaire, donc mettons le gouvernement annonce un gros programme de relance budgétaire par des dépenses d'infrastructure et tout ça. Là. Donc, ce que le modèle suggère, ce serait ceci. Donc, la courbe IS se déplace à droite. Donc, ceux qui ne connaissent pas le modèle, ce n'est pas grave. Là. Et l'effet net final de court moyen terme, ce serait quelque chose comme ça, n'est-ce pas? Donc, c'est-à-dire qu'il y aurait à la fois hausse de taux d'intérêt et
augmentation du PIB, donc baisse du chômage, etc. Et voilà, donc ce serait ça l'effet anticipé par le modèle, donc, ou disons prévu par le modèle. Et effectivement, c'est ça qui arrive concrètement. C'est ça qui arrive concrètement. C'est juste que très souvent, ce qui va arriver, c'est que la hausse de taux d'intérêt ici, elle va déjà avoir eu lieu et tout ce programme-là va être visible, par exemple, dans les marchés obligataires, même dans le marché des changes, très souvent. Donc, par exemple, il va y avoir eu une appréciation de la devise, par exemple. Et donc, parce qu'on anticipe plus d'activité économique, plus forte demande pour la monnaie domestique et donc appréciation, on anticipe ça. Et l'anticipation crée la chose qui est supposée d'arriver. Donc, c'est parfois ce qu'on appelle des prophéties autoréalisatrices, n'est-ce pas? Et donc, lorsqu'on dit que le futur est dans le prix, bien, c'est ça que c'est. Donc, c'est-à-dire que souvent, un modèle économique prévoit que ceci va arriver et donc, mettons, IS se déplace à droite, là, dans ce cas-ci. IS se déplace à droite, donc il va arriver tel truc. En fait, ce qui va arriver, c'est que probablement les rendements obligataires, donc les taux d'intérêt, vont augmenter déjà, avant même que le gouvernement fasse quoi que ce soit, là. Et la devise, là, ce n'est pas ici dans le graphique, mais la devise va probablement s'apprécier, okay, donc qui est aussi prévisible dans le modèle AADD, et ainsi de suite. Donc, les anticipations s'ajustent très rapidement, et par la suite, la chose concrète arrive concrètement. Donc, par exemple, mettons qu'une entreprise comme Apple, on anticipe qu'ils vont annoncer on va dire des mauvais résultats. Okay? Donc, mettons qu'Apple, on anticipe qu'ils vont anticiper de mauvais résultats. Si c'est bien anticipé, ça va être intégré dans les prix. Donc, ça va être priced in, comme on dit. Ça va être intégré dans les prix. Et donc la valorisation des actions, dans ce cas-là, de Apple, va déjà s'être ajustée à la baisse, dans ce cas-là. Et donc, le jour de l'annonce, si l'annonce est à peu près en ordre de grandeur, là, aussi mauvaise que ce qui était anticipé, donc pas pire et pas meilleur que ce qui est anticipé, alors il y aura relativement peu de mouvements de prix. Si l'annonce est pire que ce qui est anticipé, il va y avoir eu déjà une baisse de prix. Et si c'est pire qu'on pensait, il va y avoir encore plus de baisse de prix, peut-être. Et si c'est une mauvaise nouvelle, mais moins mauvaise que ce qui était anticipé, et ça, des fois, ça arrive et c'est contre-intuitif, le prix, suite à l'annonce de la mauvaise nouvelle, le prix de l'action, dans ce cas-là d'Apple, pourrait même augmenter, même avec une mauvaise nouvelle, parce qu'elle est moins mauvaise que ce qui était anticipé. Donc, relativement à ce qui était anticipé, c'était mieux. Et donc, c'est comme en équivalent net, c'est comme une bonne nouvelle, finalement. C'est-à-dire, c'est mieux, c'est une mauvaise nouvelle pareil, là, c'est des mauvais résultats, mais moins pire que ce qui était anticipé. Et donc, finalement, les prix augmentent, en tout cas à court terme dans la journée, là. Et donc, ces choses-là arrivent constamment. Donc, il y a une espèce d'espèce de cycle, de boucle de renforcement entre la réalité, donc ce qui est en train d'arriver vraiment, et ce qui est anticipé. Et évidemment, ce qui arrive était anticipé généralement relativement bien, pas toujours évidemment parfaitement, mais et justement, quand ce n'est pas parfaitement, bien, il y a des ajustements, et donc les prix s'ajustent rapidement. Et donc, tout ce qui est financier, donc taux de change, indice boursier, prix des actions individuelles, prix des obligations fédérales et tous les actifs de dette fédérale, donc les T-bills, les obligations de plus court terme, là, ces choses-là. Là. Donc, les prix s'ajustent rapidement et donc les rendements sur ces actifs-là s'ajustent aussi rapidement. Les taux d'intérêt en général vont s'ajuster relativement rapidement parce qu'ils sont liés au prix des actifs financiers, surtout des rendements obligataires, surtout à 10 ans. Et donc, là où je veux en venir, c'est que l'information et les anticipations influencent fortement les marchés financiers et la valorisation, donc le pricing. Et le pricing et la valorisation influencent aussi les anticipations. Et après, il y a évidemment les indicateurs concrets qui sortent à chaque mois, à chaque semaine, etc., qui changent un petit peu les anticipations relativement à ce qui était anticipé juste avant l'annonce. Donc, si tout était anticipé comme prévu, il ne se passe pas grand-chose. Si tout était mal anticipé, bien là, il y a un ajustement rapide de la valorisation des actifs parce que les gens vendent ou achètent massivement telle ou telle catégorie d'actifs. Là.
basé sur la nouvelle information. Et donc, c'est ça qu'on veut dire par le futur est dans le prix dans les marchés financiers, c'est que lorsqu'on observe les marchés financiers, les élans, donc à la hausse ou à la baisse, des différentes catégories de prix et de rendement, suggèrent ce que la moyenne des marchés anticipe à propos de l'avenir qu'au moyen terme. Donc, la plupart du temps, c'est à l'intérieur de quelques mois ou quelques mois surtout, mais des fois, ça peut être jusqu'à 1 an ou 2. Et donc, voilà, et on ajuste constamment, évidemment, basé sur la nouvelle information qui sort. OK? Et donc, dans les marchés financiers, les choses s'ajustent rapidement. Dans le monde réel, c'est-à-dire l'économie réelle, le PIB, la production concrète de biens et services, l'embauche ou le renvoi de personnel, tout ça, bien ça se fait plus lentement, évidemment. Embaucher des gens, augmenter les capacités de production, construire une nouvelle usine, acheter de la nouvelle machinerie, tout ça, ça se fait plus graduellement, évidemment. OK? Et donc, il y a l'économie réelle, donc concrètement la production de biens et de services demandés, et l'économie financière ou les marchés financiers qui, finalement, est quand même relié à la réalité économique, mais de façon un peu à l'avance, on va dire. T'sais. Et donc, l'information qui est anticipée et ce qu'on pense qui va arriver est intégrée dans les prix. Donc, c'est pour ça parfois qu'on voit des choses arriver. Et si les marchés anticipent que ça n'a pas beaucoup d'impact ou ça ne va pas vraiment faire grand-chose, bien, on le voit dans les marchés. Donc, il y en a, par exemple, pendant l'élection de 2020, l'élection présidentielle de 2020, là, il y en a, hein, pas beaucoup de gens, mais il y en a qui anticipaient guerre civile, puis tout ce que vous voudrez, si Trump ne concède pas à Biden, puis etc., puis là, c'est la merde, puis la confusion. Bien, vous regardez les marchés financiers, comment ils ont réagi, puis finalement, les marchés financiers, ils s'en foutent éperdument. Okay? Donc, en moyenne, les opérateurs experts dans les marchés financiers et même les initiés là, très proches des sources d'information, ils jugent que tout ça, c'est du drama de très court terme et que ça n'a pas beaucoup d'impact finalement fondamental à moyen long terme et même à l'intérieur d'un an, ça a très peu d'impact. Donc, c'est juste des trucs là, de très court terme, puis ils s'en foutent un peu. On le voit dans les indices boursiers. Il y a eu très peu de mouvements fondamentaux à la baisse là, basés sur ces développements-là. OK? Donc, voilà. Alors, ça, c'est le propre des marchés financiers. Des fois, vous allez voir des choses comme contre-intuitives. Les gens vont dire, ah ben oui, mais là, le gouvernement est en train de dépenser en ce moment, puis pourtant, les taux d'intérêt, ils ne vont pas, mettons, à la hausse ou quelque chose comme ça. C'est parce qu'ils se sont déjà ajustés à la hausse à l'avance. La même chose pour la devise. Okay? La même chose pour les indices boursiers. Donc, les choses financières s'ajustent bien à l'avance, mais les modèles économiques prévoient bel et bien, relativement bien, ce que les indices boursiers, devises, etc. vont faire, basés sur les annonces, évidemment. Et on peut utiliser des modèles relativement simples, ISLM, AADD, OADA, donc offre, demande agrégée et autres, là, pour évaluer les modèles marché monétaire, même chose. Donc, évaluer l'impact de certains chocs, mais le choc va peut-être arriver à l'avance, avant même que les choses concrètes surviennent, comme par exemple les dépenses de gouvernement ou autres. OK?